Bonjour, c'est Nini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tel que promis, ça va être la vidéo au sujet de ce qui se passe présentement au Japon. Donc un petit résumé de la situation depuis presque 2 ans, hein, parce que ça fait 2 ans que cette cochonnerie-là nous pompe l'air. Donc, bon, pour faire la comparaison avec ce qui se passe en France et aussi au Québec, parce que bon, les deux situations sont assez similaires au niveau de la gestion de la crise. Ici, au Japon, le pays est protégé par une constitution. OK, je vais essayer de... Je ne veux pas trop rentrer dans les détails avec l'histoire, puis bon, tout ça, mais bon, le Japon a perdu la guerre, OK? Et puis... c'est un pays qui a commencé à se moderniser très tard. Ils ont vécu jusqu'en 1870 sous un régime féodal, okay, qui est très proche de la dictature, c'est-à-dire que c'était les shoguns qui dirigeaient d'une main de fer le pays, jusqu'en 1870. Après, c'est l'ère Meiji, qui veut dire que c'était l'ouverture sur le monde et la modernité. Ils ont commencé à construire des chemins de fer, par exemple, des ports. Bon, la médecine moderne, elle a commencé à entrer au Japon. Bon, aussi la démocratie, hein, c'est surtout ça, la démocratie, a commencé à entrer au Japon. Donc, ils sont sortis de la dictature féodale, du régime féodal, et sont entrés dans un régime très inspiré de l'Angleterre. OK? Donc, c'est ça. Donc, le Japon est devenu très tard moderne. OK? Ça a commencé en 1870. Ensuite, après une période de temps d'ajustement et tout ça, dans les années 1930, fin des années 20, début des années 30, encore une fois, le Japon a basculé dans une dictature militaire. OK? C'est les militaires qui ont contrôler le pays, okay, le Japon, et le premier ministre, même le premier ministre qui a été élu, était un général de l'armée qui s'appelait Hideki Tojo, okay, donc c'était un militaire, et c'est lui qui a dirigé le Japon jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'une main de fer. C'était une dictature terrible, les gens étaient fichés, c'était épouvantable, comme... Qu'est-ce qui se passait à l'époque au Japon? Il y avait le lavage de cerveau aussi, hein, parce que bon, ben, un peu comme ça se faisait aussi en Allemagne, hein, lavage de cerveau, puis tout ça. Donc, bref, dictature, je ne rentrerai pas en détail, tout le monde sait c'est quoi une dictature. Que ce soit une dictature communiste ou d'extrême droite, ou peu importe, une dictature, c'est une dictature. Hein, c'est à peu près toujours le même scénario, hein, les mêmes techniques, les mêmes, peu importe l'orientation politique. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait ça bref, là, mais c'est à cause de ça que après, quand le Japon a perdu la guerre, ils ont eu 2 bombes atomiques sur la tomate, ils ont décidé de créer, de faire une constitution, une charte et une constitution pour justement empêcher que le Japon bascule à nouveau dans une dictature, dans des dérives dictatoriales ou politiques. Donc, voilà, c'est ça. Le Japon est protégé par une... je m'excuse, là, je déparle. Le Japon est protégé par par la Constitution. OK? Donc, déconfinement, proprement dit, hein, confinement dur comme la France a le subi, avec, il fallait signer un papier pour sortir de chez soi. Il n'y a pas eu de ça au Japon. Ça a été, on pourrait dire, un confinement hybride. Ce qui veut dire que les gens sont libres de circuler où ils veulent, mais les commerces sont fermés. Donc finalement, bon, tu peux sortir, tu peux aller faire ton jogging, tu peux aller, aller voir... bon, il n'y avait pas de surveillance au niveau tu peux aller chez quelqu'un, là. Bon, il n'y a pas de problème, sauf que bon, les gens se disaient, bon, on a vu qu'il y a une pandémie, bon, tout ça. Bon, les gens n'étaient pas trop ouverts à inviter des gens chez eux. Il faut comprendre aussi qu'au Japon, les appartements, les maisons sont très petites. C'est pas équipé vraiment pour recevoir des gens chez eux. Il n'y a pas de patio. La plupart des gens n'ont pas de terrasse, n'ont pas de patio. Bon, c'est pas la même mentalité. Hein? Donc, c'est difficile d'aller chez les gens. Donc, chacun restait chez soi. Mais il n'y avait pas je veux dire, de confinement comme ça se
comme vous avez eu, vous, en France ou même au Québec, avec carrément des interdictions de sortir dans la rue. Donc, tu pouvais sortir, mais si tu voulais aller dans un bar, si tu voulais aller dans un restaurant, ben c'était fermé, à part les fast-foods, les McDonald's, bon, les trucs comme ça qui devaient fermer plus tôt. Je pense que c'était 8 heures, oui, 8 heures du soir. Ils devaient fermer même s'ils ne servaient pas d'alcool. Donc, c'était ce qu'on pourrait dire un confinement hybride sans être assigné à résidence. C'est-à-dire, tu peux sortir, tu peux aller où ce que tu veux, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Bon, les parcs d'attractions, bien sûr, étaient fermés, les musées fermés, pas de cinéma. Donc, au niveau du divertissement, ben, disons que le choix était assez restreint, mais au moins, on n'avait pas de... Il n'y avait pas d'amende. Okay? Il n'y a aucune amende. Moi, personnellement, bon, j'ai des problèmes d'eczéma, j'ai des problèmes de peau. Okay? Si, c'est de l'urticaire surtout. Si je mets un masque, ben, je vais me retrouver avec des crises d'urticaire terribles, et puis je me mets à me gratter, et puis bon, j'ai de la misère à respirer, je suis vraiment pas bien. Okay? Donc, je ne mets pas le masque. Et il n'y a aucune amende. Le pire que tu peux avoir, c'est que quelqu'un peut te regarder ou justement changer il va pas t'agresser, là, mais il va juste, autrement dit, s'éloigner de toi, hein, bon, parce que tu n'as pas de masque. Mais il n'y a aucun policier, il n'y a aucun gendarme qui va dire « Vous avez une amende parce que vous ne portez pas de muselière ». Donc, ça, c'est une très grosse différence parce que c'est considéré comme anticonstitutionnel. Au Japon, le masque est considéré comme un accessoire, au même titre qu'un collier ou un foulard, n'importe quoi. Donc, c'est considéré comme un accessoire. Donc, on ne peut pas imposer de force à quelqu'un un masque. La seule chose qui va être écrit à l'entrée des commerces, s'il vous plaît, veuillez porter le masque. Bon, des trucs comme ça, veuillez... On est invité, on est sollicité à porter le masque. Mais si tu ne le portes pas, il n'y a personne qui va te coller une amende à cause de ça. Il y a certains commerces qui peuvent te refuser l'accès, ça, ils ont le droit, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chaque patron, chaque restaurant ou boutique a le droit de dire à la personne, ben tu ne rentres pas parce que tu n'as pas de masque. Si tu veux rentrer, ben s'il te plaît, couvre-toi le visage. Ça, on a le droit. Donc, j'ai toujours un masque sur moi, hein, que je traîne dans mon sac à main, au cas que ça l'arrive. Ensuite, ben moi, mon masque, je l'ai fait moi-même à la main avec des petites décorations. Ça ressemble un peu au masque que les danseuses du ventre portent. Hein? Parce qu'ici au Japon, encore là, il n'y a pas de... On n'a pas le droit de demander à la personne « Ouais, mais votre masque, c'est un masque de danse. » Non, à partir du moment où tu as le visage couvert, la personne ne va rien dire. OK? Donc, en France, au Québec, ben là, tu peux avoir une amende si tu portes un masque de danse du ventre. OK, ça prend le masque laid de dentiste, là, de chirurgien. C'est laid. Là. Donc, si tu n'as pas ça, ben, c'est pas considéré comme un vrai masque. Hein? Donc, voilà. Donc, au Japon, à partir du moment que tu as le visage couvert, par exemple, dans les hôpitaux, c'est bien sûr que, bon, ça va de soi que, bon, tu es obligé de te couvrir le visage. Hein? Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Au Japon, ils ne sont pas zélés. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ils ne sont pas zélés. Ils ne vont pas commencer à dire « Ouais, mais là, ton masque, c'est un masque de danse. » Non. Non, tu as le visage couvert, c'est correct. Donc, si tu te promènes, il n'y a aucun gendarme qui va t'arrêter parce que tu n'as pas de masque. OK? Parce qu'à partir du moment où tu sors dans la rue, ben, c'est pas obligatoire. La majorité des gens le portent parce qu'ils disent de le porter aux nouvelles ou à la télévision. Mais bon, il n'y a rien qui nous oblige. Si tu ne le portes pas, il n'y a personne qui va vous arrêter. Vous n'allez pas avoir d'amende, c'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas avoir d'amende parce que vous ne portez pas le masque. La pire chose qui peut arriver, c'est que les personnes vont vous fuir. Ou elles peuvent vous regarder, mais elles ne vont rien dire. OK? Donc, c'est juste ça. Il faut assumer. Moi, j'assume, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, du moment où je ne viole pas la loi, parce que ce n'est pas dans la Constitution. OK? Je le répète, le masque est un accessoire, considéré comme un accessoire. Et un commerçant a le droit d'exiger que la personne se couvre le visage, comme quand on va dans un temple.
ben, si tu portes par exemple un décolleté ou par exemple que c'est comme ça, ben, le vigile peut demander à la femme de juste porter une écharpe ou du moins cacher la poitrine et une partie des bras. Hein? La plupart des temples, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas la tête, bien sûr, mais bon, on n'arrive pas à décolleter dans un temple bouddhiste ou dans un temple shinto. Hein? Bon, sinon, la plupart du temps, ils vont peut-être pas vous laisser rentrer. Les hommes aussi, si c'est trop des bermudas trop courts ou bon, par exemple torse nu, bon, on ne rentre pas torse nu dans un temple. Bon, ils ont le droit. Comme il y a des temples qui s'en fouchent, qui s'en contrefichent de ça, tu vas pouvoir rentrer pareil dans le temple, même si l'homme est en torse nu, puis bon, la femme est en bretelles spaghetti, il n'y a pas de problème. Mais ils ont le droit de demander aux personnes, par respect, de se couvrir les épaules et le torse. Hein? Donc ça, c'est à la discrétion de chacun. Donc, ici au Japon, c'est comme ça que ça fonctionne. Si ça ne nous plaît pas, on a juste à pas rentrer. Si on n'a pas envie de se couvrir le visage ou si on n'a pas envie de se couvrir les épaules, ben on n'y va pas dans ce temple-là ou dans ce restaurant-là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, bon, c'est ça la situation pour le masque et c'est comme ça depuis le début. Ça n'a pas changé. Moi, j'ai pensé qu'au début, que c'est un petit peu le jeu de l'âne et de la carotte, que j'ai dit peut-être qu'au début, le gouvernement, ils vont dire, bon, on est protégé par la Constitution, mais finalement, ben, ils vont serrer la vis, toujours plus, comme ce qui s'est fait en France, comme il s'est fait au Québec. Non, ça n'a pas changé de ce côté-là au niveau du masque, ça n'a pas changé au niveau des confinements, ça a toujours été des confinements hybrides, qui concernaient que les commerçants. C'est malheureux pour eux parce qu'il y a eu beaucoup de faillites, parce que bon, eux, ils ont été obligés de fermer, mais les gens étaient libres de circuler comme ils voulaient. Et puis, bon, c'est ça. Pour le passe-cochon, OK, on va payer des mots de passe, hein, parce qu'il y a des bots, puis ça dépend, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, parce qu'on risque d'être censuré. Donc, le passe-cochon au Japon, il peut en avoir un, mais en mesure d'urgence seulement, et ça va cibler que les grands événements qui rassemblent énormément de monde, comme les grands festivals, par exemple, où il y a énormément de gens, les concerts, où il y a beaucoup de personnes, les discothèques, les grosses discothèques, bon, ces trucs-là, ça va juste viser ces choses-là. Il n'y a pas question d'avoir un passe-cochon pour aller au restaurant, par exemple. Il n'y a pas question d'avoir un passe-cochon, du moins pour l'instant. Mais je pense qu'ils ont tenu leurs promesses au niveau des confinements et du masque. D'après moi, ils vont tenir promesse aussi pour le passe-cochon. Du moins, je l'espère. Mais là, c'est en pourparler à la diète. La diète, c'est le nom, c'est pas une diète, c'est la diète, c'est le nom pour le Parlement japonais, la diète japonaise, où il y a des débats et puis que les députés, tout ça, les hommes politiques. Donc là, présentement, c'est en débat à la diète pour savoir qu'est-ce qui va advenir du passe-cochon et comment ils vont l'appliquer selon la Constitution japonaise. Comme je vous dis, je pense que ça va être strictement réservé pour les fêtes foraines, festivals, concerts, discothèques. Je pense que ça va se limiter à ça, du moins, parce qu'apparemment, selon la Constitution, ça serait considéré comme du fichage d'exiger un passe-cochon pour entrer dans un centre commercial ou dans un restaurant ou à l'hôpital ou bon, un dentiste, peu importe. Je ne pense pas que le passe-cochon va aller aussi loin. Il va en avoir un, ça c'est sûr. Mais moi, de toute façon, ces endroits-là, je ne fréquente pas. Je ne vais pas dans les discothèques. Bon, les concerts, tout ça, bon, concerts classiques peut-être, mais bon, je ne pense pas que ça s'applique pour les concerts classiques. C'est surtout les grands concerts rock où il y a énormément de monde. C'est surtout ça qu'ils ont parlé. Les grands rassemblements où il y a énormément de monde. Ça, je peux peut-être comprendre. Mais bon. Apparemment, ça se limiterait à ça. Il n'y a pas question d'étaler le passe-cochon pour la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne. Donc, apparemment, c'est comme ça que ça va se dérouler. Je pense que ça va être comme ça, parce que jusqu'à l'heure actuelle,
ben, le Japon n'a pas vraiment... c'est ceux qui ont joué le jeu du mondialisme et tout ça. Ils ont joué le jeu, malheureusement, mais ils n'ont pas poussé le bouchon aussi loin que la France, le Canada, bon, tout ça. Ils ne sont pas été aussi loin parce que la charte, la Constitution fait en sorte que c'est impossible de fliquer les gens et de les empêcher de sortir ou de les obliger à porter un accessoire ou un vêtement quelconque. Parce que c'était comme ça pendant la guerre. Il y avait un code vestimentaire que les gens devaient porter. Donc ça, le Japon s'est dit qu'il ne voulait plus jamais ça. Donc, exiger et donner une amende à une personne parce qu'elle ne porte pas un masque, ici au Japon, c'est contre la Constitution. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est la Constitution qui protège le peuple japonais. Donc, pour l'aiguille, j'ai pas entendu dire que ça serait vraiment obligatoire, mais si on veut avoir le passe cochon, c'est les personnes qui veulent avoir absolument le passe cochon pour assister à ces manifestations-là, les rassemblements, les concerts, tout ça, ben, ils vont avoir besoin d'aiguilles. C'est tout. Mais j'ai pas encore entendu parler que ça serait obligatoire pour quiconque. Du moins pour l'instant, ça peut changer. Si ça change, je vais faire une vidéo aussi en urgence pour avertir, vous expliquer la situation. Mais là, je vous donne le compte-rendu du début de la crise jusqu'à ici maintenant. Donc, pas d'amende pour rien, sauf pour les commerçants quand c'est en situation d'urgence et qu'il y a l'annonce qu'il y a un confinement hybride. Ces commerçants-là, c'est sûr que s'ils restent ouverts, vont payer une amende. Parce que c'est des commerçants. Et on vient demander aux commerçants de fermer en échange d'une aide. OK? Donc, s'ils restent ouverts, ben c'est pas correct. Hein? Donc, de toute façon, ils n'auront pas les aides. Et ils vont avoir une amende. Donc, ça touche strictement les commerçants. Mais les citoyens ordinaires ont le droit de sortir de chez eux pour aller prendre une marche. Ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, quoi. Il n'y a rien, sauf que, bon, c'est difficile de s'amuser parce que, bon, tu veux chercher un restaurant, il n'y en a pas, à part peut-être un Burger King ou un McDonald's, bon, mais à part de ça, il n'y a rien d'ouvert, quoi, quand c'est des confinements comme ça. Donc, c'est sûr qu'on en a eu, on en a eu 3, là, à l'heure actuelle, okay, de ce style-là, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont nous en prendre un nouveau, parce que, bon, il n'y a pas assez d'aiguilles, apparemment, et les aiguilles prennent du temps à arriver. Ils ont commencé avec les personnes plus âgées. Là, ils vont avec ceux qui ont des pathologies, bon, des trucs comme ça, mais bon, il manque d'aiguilles. Donc, je pense qu'ils vont nous reconfiner partiellement très bientôt, après les Olympiques, j'imagine. Les Olympiques, ben, c'est ça, c'est 100 spectateurs, parce que Tokyo, à cause de tout ça, est en confinement partiel aussi. Donc, les gens peuvent sortir de chez eux, mais il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et puis, les Olympiques vont être 100 spectateurs. Donc, c'est le compte-rendu de ce qui se passe présentement au Japon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Et puis, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vais parler de d'autres sujets, ça dépend. Je m'excuse, il y a un avion qui passe. J'habite près de la base militaire et puis mon lieu de travail aussi. C'est près de la base militaire, donc je m'excuse pour le bruit. Donc, s'il vous plaît, partagez aussi un petit pouce bleu parce que ça m'aide à répertorier aussi la vidéo. Et puis, bon, plus qu'il y a de visiteurs, plus qu'il y a de j'aime, ben ça aide à rendre la vidéo encore plus visible. Et puis, c'est gratuit, hein, ça ne vous engage à rien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!